Ah, hola, hola tout le monde. Déjà, je suis désolée, vous allez beaucoup entendre des petits bruits de bracelets, etc. Nous retrouvons en fait dans un nouvel épisode de Info Potin. Écoutez, j'espère que ça va bien se passer, voilà. Non, en vrai, j'ai pas de base d'idée d'info potin parce que je le fais un peu sur un coup de tête. Genre vraiment coup de tête. Il est actuellement 13 heures. Je vais pas pouvoir filmer beaucoup, donc voilà. Parce que je travaille 15 heures et il faut que je mange entre-temps. Mais regardez les tweets de malade. J'ai des chaussures rouges et j'ai acheté ça chez Etam qui je trouvais incroyable. Et du coup, j'ai dit, je vais pas le porter en tant que, truc, enfin, de sous-vêtements, mais en tant que haut. Du coup, j'ai mis un petit truc noir en dessous pour refléter le rouge qui ressort hyper bien. Donc, assez contente. Enfin, bref, toujours malade. Mais ça, c'est un autre détail. Non, plus sérieusement, on a beaucoup de choses à se dire, je pense. Moi, j'ai envie de parler un peu de tout, un peu de mes passions, parce que j'ai pas beaucoup parlé de ma vie, en fait. Je vous parle souvent de les choses que j'aime, la brocante, voilà, de mes relations, etc. Euh, D'avis subjectifs, voilà. Là, c'est toujours un avis subjectif, mais pour que vous ayez un peu plus de connaissances envers moi-même. Déjà, il faut savoir que je pense que si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous savez très bien que j'aime la photo. Déjà, faut sachez que la photo, je faisais ça avec ma mère de base. Parce que ma mère, elle est photographe amatrice aussi et elle a fait partie de clubs, etc. Enfin bref, des trucs géniaux, tu vois. C'est vraiment, t'es pas petit. Et par la suite, moi, je savais que je voulais aller dans l'art, etc. Mais il faut savoir qu'avant que je sache que je voulais aller dans l'art, vous voulez savoir même mon petit parcours, je voulais devenir gendarme, boulangère, militaire. Ça, j'en avais jamais parlé, mais militaire, ça, je suis sûre. J'étais repassée par... Ah, si, je voulais devenir médecin légiste. Après, je suis repartie sur le domaine de l'art parce que je me suis dit non en fait je suis plus douée en art parce qu'en fait de base je me suis dit ouais mes dessins je peux les vendre, non mes dessins sont pas si catastrophiques que ça, mais c'est pas mon art à moi, c'est pas mon principal atout. Du coup je décide de d'évoluer dans mon art, etc. J'essaye la peinture, j'essaye tout ça et là je me dis ça me va pas, ça me convient pas. Et après quelques années où on a su réellement que j'étais en dépression, qu'en fait je cherchais juste un truc à quoi m'accrocher, euh, j'ai réussi à sortir de ma dépression grâce à ça. C'est en trouvant la photo. En fait, trouvant un truc à m'accrocher réellement, une passion, etc. J'ai pu m'accrocher et repartir. Donc la photo, du coup, comme je vous disais, ma mère, du coup, elle en faisait beaucoup, etc. Moi, je cherchais ce que je voulais faire dans l'art. Et dans l'art, du coup, j'ai trouvé la photo. Et je me suis dit, je vais devenir youtubeuse et streameuse à côté. Donc dès que j'ai un PC qui peut bien streamer, etc., je lance. Genre vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, après ceci, beaucoup d'étapes se font dans ma vie et je me dis, ça va être très très compliqué mentalement à suivre parce qu'il va falloir que je fasse énormément d'efforts à l'école, va falloir que je fasse énormément d'efforts à côté, niveau argent, niveau tout ça. En fait, il y avait tellement de choses qu'il fallait que j'améliore. Et mentalement, j'étais en mode, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je vais pouvoir être prête à me lancer dans une chose que moi-même, je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver? Et maintenant, dites-vous que je suis tellement heureuse de m'être lancée dans la photo. En fait, déjà, je faisais des photos avec mon téléphone et je trouvais que ça marchait quand même assez bien. Je faisais quand même des belles photos. Et après, j'ai acheté mon premier appareil photo, pas cet été-là, mais l'été d'avant. Donc, c'était il y a 2 ans, hein. C'est pas si loin que ça. Et genre vraiment là, je me rends compte que je kiffe la photo, j'emmène mon appareil photo partout, je fais le premier non, le deuxième JP Explorer du coup de Squeezie et de toute la communauté un peu stream. Et j'emmène mon appareil. Je fais quand même des très belles photos, même si je pense que je pourrais maintenant m'améliorer, parce que franchement, voilà, c'était mes départs. Et voilà. Et franchement, meilleure expérience de ma vie avec un appareil photo, je dirais. Une de mes expériences les mieux, ouais.
Après, mois d'octobre, je me rappelle, je vais, au pour la première fois à Terra Botanica et là, je prends des bêtes de photos. J'adore les papillons, donc je pense qu'un jour, si je vous montrer réellement toute ma chambre, vous comprendrez à quel point j'aime les papillons. J'en ai énormément, j'ai des barrettes papillons, j'ai mon tatouage, vous le savez très bien, qui est clairement derrière actuellement, il y a des papillons. Je pense que si je refais des tatouages, je sais que j'en aurai d'autres parce que en fait, les papillons, ça signifie tellement pour moi et toutes les espèces de papillons, en fait, signifient énormément pour moi, mais surtout le papillon de nuit. Le papillon de nuit, pour moi, ça c'est quelque chose que je pourrais pas vous expliquer, mais en fait, il est tellement beau de proche et souvent on s'approche pas quand parce que il est pas très enfin, il te laisse de la poussière, genre il te reste dans ta vie, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Et c'est pas qu'il est moche de loin, hein, mais c'est qu'il t'attire pas, quoi. Mais voilà. Enfin bref. Donc je fais ce parcours de photo et cetera. J'ai des projets dans ma tête parce que du coup, bah, ça fuse énormément parce que je me dis: «Bah, écoute, Zina, tu as plein de projets». J'ai des projets vidéo, j'ai tout ça et à partir du moment où j'ai mes projets vidéo, là, je commence à essayer de faire des choses. C'est pas encore parfait, mais ça pourrait l'être un de ces jours, mais rien n'est jamais parfait. Donc en fait, je préfère être dans l'imparfait que dans le parfait et faut savoir que vraiment la photo, c'est tellement beau, genre, tu tellement de choses à faire, on se rend pas compte, hein, mais un objectif, ça fait pas tout. Enfin un objectif, un appareil, ce que je veux dire, ça fait pas tout, c'est l'objectif qui fait tout. En mode, là, tu vois, j'ai mis un 50 pour que vous ayez une vue globale, sur mon petit décor et si je voulais changer, je vous mettrais du, 50 à 180 et 50 à 180, dites-vous que vous auriez même pas la même vue, vous auriez juste la vue sur mon là, jusqu'à là. Alors là, jusqu'à là, ouais. Parce que j'aurais, pas pu zoomer plus et cetera ou même, ça aurait pas été très beau au niveau de mon décor. De plus, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir déjà 2 objectifs. Ma mère, je sais qu'elle a un jusqu'à un 300 ou 200, je sais plus trop. Je crois que c'est un 300. Et ça, je sais qu'elle avait utilisé au JP Explorer 2 et vraiment magnifique. Mais elle nous fait toujours des très, très jolies photos. Je vous ai jamais parlé réellement de mes rêves parce que, bah, là, je vous ai dit, oui, je veux devenir photographe, youtubeuse et streameuse, mais il y a pas que ça. J'ai des projets un peu plus fondés dans la vie et c'est très compliqué, ce que je voudrais faire. Moi, déjà, de base, je suis pas très je vais le dire honnêtement, je suis pas très, engagée, dans beaucoup de choses. Bon, je suis engagée dans les combats, principaux, féminisme, racisme et cetera. Il y a pas de problème sur ce niveau-là. Mais, je dis et cetera parce que j'ai vraiment la flemme d'énumérer. Voilà, sauf que, bah, j'ai pas je prends jamais le temps de m'informer sur les choses réelles et concrètes, par exemple, du monde entier. Là, je sais que par rapport à Gaza, je sais que par rapport à tout ça, mais je soutiens, mais à la fois, je sais pas comment soutenir. Du coup, je reste dans le déni et je me dis: «Bon, bah, voilà, mais c'est juste parce que je ne sais pas réagir que je ne peux pas aider et c'est peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et c'est vraiment genre je sais que je m'étalerai pas sur, les sujets comme ça, mais je sais que vous m'entendrez pas forcément parler de ces combats ou peut-être que si un jour vous m'en entendez parler, c'est vraiment que je me suis informée, qu'on m'a aidée à m'informer et cetera et que j'ai des preuves concrètes et que je peux vous aider. Soit à comprendre la chose, mais je n'irai pas dans des débats politiques, parce que ça ne m'intéresse pas et que, oui, il y a des choix à faire dans la vie, mais il faut surtout que vous écoutiez et que vous soyez attentif à certains détails. Parce que même si on vous dit: «Oui, on vous promet ci, on vous promet ça ne sera toujours pas ça». Voilà. Donc déjà d'une, c'était important cette introduction pour que je puisse vous dire la suite. Moi, il faut savoir qu'un jour, j'espère pouvoir tourner des documentaires un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça que je dis: «Je ne prendrai pas de part politique, j'essaierai de comprendre les pays, l'histoire du pays». Donc par exemple, imaginons, je sais pas, je parte en Afrique et je sais pas, je connais pas les villes là-bas, mais je vais dans une des villes et bah, peut-être que je vais me poser 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas et j'aimerais, à partir de ces 6 mois, 1 an, 2 ans, que je puisse apprendre je crois qu'il y a un nom spécifique pour ça. Jeanne m'en avait parlé, si tu passes par là, coucou. Hem, En gros, c'est, tu, prends les informations que tu veux, ben, voilà et tu en fais un documentaire. En fait, c'est pas que les informations que tu veux, mais moi, je voudrais apprendre l'histoire de ce pays-là ou de cette ville-là. Dans tous les cas, je pense que ce sera les 2.
Donc voilà et de la population locale, ce qu'elle en dit, ce qui vivent, pourquoi c'est comme ça là-bas, pourquoi, c'est quoi leur tradition. En fait, vous faire un peu découvrir d'une façon différente et que du coup, que ça soit accessible. Du coup, moi sur YouTube, c'est vraiment le principal truc, mais il faut vraiment que j'arrive à rentrer dans une école de photo et souvent il y a de la cinématographie, donc souvent je vais pouvoir apprendre les différents plans, comment faire certaines choses et pour des documentaires, comment faire un montage assez quali. Je pense qu'un jour j'aurai un monteur et je pense qu'à ce moment-là, j'en aurai un. J'espère bien, j'espère et que voilà. Vraiment moi, c'est juste par passion que je fais YouTube, c'est pas ce que je veux faire dans la vie, c'est vraiment photographe. Après je sais que voilà, dans les documentaires et cetera, je sais que je vais faire énormément de photos et dans ces photos-là, je vais expliquer, voilà, ce que ça représente et cetera et des fois, il y aura pas vraiment de représentation parce que des fois, il y a pas d'explication. Voilà. Donc ça, c'est des gros projets que moi j'ai, mais je sais que j'aimerais, ouais, faire beaucoup de voyages, apprendre certaines civilisations sur le concret et pas en débat politique. Je ne veux vraiment pas ça. Je le redis et vraiment, je vais le répéter énormément de fois. Je pense que vous allez en entendre parler. Je sais que on m'a dit, mais Zina, ça pourrait être intéressant que tu parles avec des personnes qui sont de gauche ou de droite sur ta chaîne. Je fais non. J'ai dit, c'est pas possible. Parce que après, moi, j'ai pas envie d'attiser à la haine. Parce que dans tous les cas, on sait très bien que sans la gauche, la droite n'existe pas. Sans la droite, la gauche n'existe pas. Donc à partir de là, moi, je dis stop. Voilà, je ne parlerai pas plus, je ne parlerai pas moins. Vous avez vos avis, pas de problème. Moi, je ne me mettrai pas et je vous ne dirai pas mes positions politiques. Point. Ce chapitre-là de la politique est fini. C'est mon petit vœu de documentariste et voilà, dit et posé sur table, comme on dit. Euh, mais voilà, il n'y a pas que ça dans ma vie. J'aimerais vraiment avoir un jour vraiment mon appart à moi. Donc bien sûr, peut-être l'année prochaine, mais réellement quand j'ai un appart ou même peut-être une petite maisonnette, c'est parce que je sais qu'une maison, ça serait beaucoup mieux qu'un appart. Mais parce qu'avec tous les objets que j'ai, oui, oui. Plus sérieusement, j'ai déjà, beaucoup de choses. Mon projet d'avoir un appart, c'est vraiment parce que je pourrais pouvoir faire des choses concrètes. Le seul truc qui pourrait être chiant, c'est parce que je pourrais moins tourner de vidéos parce que niveau argent, niveau électricité surtout, en fait, je n'aurais pas le même budget. Voilà et moi, il faudrait que j'ai un T2 ou un T3 avec toutes les affaires que j'ai, c'est vraiment une très grosse possibilité. Puis de plus, franchement avec tous les objets que j'ai dans ma chambre, je sais que le seul truc que je pourrais pas emmener, c'est mes tableaux. Parce que dans un appartement, je pourrais jamais les planter, alors que dans une maison, je pourrais faire. Euh... Désolée, je suis vraiment malade. Alors, je sais que je voulais parler de choses, mais je sais pas de quoi. Alors non, parce que je vous ai déjà parlé du networking. Oula, j'ai vraiment déchiré ma feuille. Shit. J'ai préparé ce truc à la va-vite. Du coup, je sais pas si j'ai des trucs d'écrit ou des petites notes quelque part de quoi parler. Après, ça peut être une mini vidéo, un mini podcast. Hein, ça, je dis pas le contraire. Non, parce que souvent, j'ai des thèmes. Souvent, je me mets des thèmes et je dis. Mais ça, je sais que ce thème-là, de parler de ma vie, je l'ai décidé en cours. Puis je l'ai jamais écrit. Parce que moi, j'aime bien écrire pour que je ne sois pas perdue. Normalement, il y aura peut-être le podcast sur les religions qui sera sorti entre-temps, mais je suis pas sûre. Ou ça sera celui-là d'après. Euh... Si, j'en ai une. J'ai une info. Alors, c'est une vidéo qui s'était supprimée sur Infoposin. De base, on devrait... la quatrième. Dites-vous qu'avant que celle qui va sortir actuellement, non, qui est déjà sortie, avant celle qui est déjà sortie, donc du 4 ou c'est de la 5, je sais plus trop, on est trois. On est trois de base. Et ben là, on va tourner à deux, sachez. Et si je dis pas de conneries, attendez, je suis en train de réfléchir. En fait, de base, on devait être à 3. Là, je vais essayer de voir avec la personne avec qui je devais tourner, parce qu'en ce moment, il y a des petits problèmes. Mais c'est pas méchant, je l'adore, cette fille. Mais en communauté, pas du tout. Ça marche pas du tout avec moi, et voilà. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire?
Si je fais un podcast avec elle, peut-être, je pense que si, je pense que j'en ferai quand même un, mais d'abord je dois régler mes problèmes avec elle. Et j'en ferai un avec Elisa encore une fois et de base, on devait être 3 dans ce tournage-là, mais on verra encore, parce que je sais pas trop si ça va changer ou pas. Bah, voilà, 2-3, 2-3, 2-3, 2-1, 3-2-1, je sais plus. Enfin bref, du coup, ça sera peut-être là les religions? Ah, ça sera peut-être avant en fait. Bon, je sais pas trop, je suis un peu perdue aussi. Du coup, je disais, j'ai une anecdote du coup de ce tournage-là qu'on n'a pas pu faire, en fait, que j'ai pas pu poster parce que du coup, ce post, toute ma vidéo s'est supprimée. Je vous avoue, mon disque dur a planté et la seule vidéo qui s'est barrée, c'est celle-là. J'ai eu le mort. Voilà, je vous avoue, je suis, condescendante actuellement et énervée parce que à ce moment-là, j'adorais cette vidéo parce que franchement les références qu'on se sont lâchées et qu'auraient pu être des références après à vous aussi, même s'il y a des vannes qu'on n'aurait pas pu trop faire. Il y a une vanne qu'on garde entre nous parce que franchement, c'était limite vraiment le regard qu'on lui avait lancé, mais je l'ai adoré, cette vanne était magnifique. Hem, de plus, hem donc dans cette anecdote-là, du coup, qui était racontée dans cette vidéo, c'est que faut savoir que on a eu une petite interlocution ce soir-là, avec des personnes à l'internat. Donc nous, on part manger tranquillement, en fait, on part pour aller manger et à ce moment-là où on part aller manger, il y a un truc qui se passe très rapide. Il y a 3 meufs qui descendent du côté où il ne faut pas descendre parce que c'est le côté où en gros où tu remontes pour, finir de manger et tu as un escalier exprès pour quand tu descends pour aller manger. Nous, on était dans cet escalier-là, on avait fait la queue et ces 3 filles-là, elles voulaient vraiment passer et je sais plus ce qui ah si, c'est bon. Si, si, j'ai le mot. Et là, moi, je vois qu'elles essayent de passer de force, donc elles essayent de gruger. Alors, je veux bien comprendre que tu essayes de gruger, mais là, moi, j'étais énervée ce soir-là. J'étais vraiment pas de bonne humeur. J'étais pas maître. Il fallait pas me chauffer. Je crois que c'était le soir où j'étais vraiment crevée. J'avais juste faim. Et moi, il faut savoir que je suis une grosse dalleuse. Donc, tu me voles ma place, je te vole pas ta vie, mais vous allez comprendre ce qui vient de se passer. Donc là, moi, je bloque le passage. Vraiment, il faut savoir qu'il y a les plateaux là. Ah, il y a le plateau. Oui, il y a les plateaux là, ouais. Et faut savoir que nous, on est en face des plateaux. Donc, c'est-à-dire que moi, je te vois arriver de la gauche, t'inquiète pas que je vais te bloquer. Donc, moi, je me mets comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Je me mets comme ça et je bloque, tu vois. Genre, vraiment, je mets ma main. Genre, stop, stop the car. Donc là, je me dis, elles vont pas passer. Donc, elles passent pas, hein, ça c'est sûr. Et là, il y en a une des trois qui fait putain, les crevardes, elles nous laissent pas passer. Et là, ben alors là, faut savoir que j'ai quand même une assez bonne audition et c'est très rare que j'entende très mal. Et là, je me retourne, je les regarde, je fais: «Pardon, vous traitez qui de crevarde? Vous dites-vous que là, j'ai pas bégayé à ce moment-là?» Je fais: «Oui, j'ai pas» ouh pardon, voilà, là, je bégaye par contre. Je fais: «Vous traitez qui de crevarde? On se connaît pas et tu me traites de crevarde, mais ça va pas». Je dis: «Vous prenez pour qui? Vous grugez et puis vous essayez de gruger en gros et c'est nous les crevardes». J'étais en mode: «Beh, ça va pas, mais pourquoi faire quoi?» Et je me suis dit: «Mais à quel point on est parti d'un manque d'irrespect à partir du moment où tu te fais traiter de crevarde juste parce que tu les laisses pas parce que, les laisser passer parce qu'elles veulent manger? Pardon? Mais vous êtes pris pour qui? Enfin, on vient manger, nous on a fait la queue dans l'ordre, toi tu viens juste gruger?» Alors moi ça se passe pas comme ça. Et il faut savoir que dans mon groupe de normalement on est 5, à ce moment-là, il y en avait que 4 qui étaient descendus, donc avec moi. Et là, je fais: «Les filles, vous avez entendu?» Parce que déjà, elles ont vu que j'étais énervée, hein, que je m'étais énervée contre les filles derrière. Elles font: «Mais qu'est-ce qui s'est passé Zina et tout?» Et là, je fais: «Bah les filles, on vient de se faire traiter de crevardes». Et là, elles me regardent, elles font: «Pardon?» Et elles, la même réaction. Et elles font: «Mais Zina, heureusement que toi, tu as réagi comme ça parce que si nous, on avait entendu, ça aurait été pas la même». Parce qu'il faut savoir qu'elles sont un peu plus violentes, on va dire, dans le sens qu'elles, elles vont pas parler avec des mots, mais elles ont du mal à s'exprimer avec des mots, mais elles vont être plus violentes dans le sens qu'elles vont plutôt frapper. Heu, je vous aime les amis, hein, mais j'étais en mode peace, hein. Je dis, «Elle mérite pas non plus de se faire taper dessus». Je suis pas je dis: «Tranquille». Voilà. Par la suite de cette
interlocution. Moi, il faut savoir que maintenant, j'ai juste mon repas et moi, je mange tranquillement parce que je m'en fous. Genre, j'ai vraiment la dalle, je vous avais dit, ce soir-là, j'avais vraiment faim et les filles, après, du coup, la 5e était arrivée, sur la table et là, elles me disent: «Mais» bah, du coup, on lui explique et cetera en rapide. Elle nous dit: «Beh, ouais, c'est les filles là-bas, parce qu'elles arrêtent pas de vous observer» et du coup, moi, je fais: «Ouais, ouais, peut-être». Je dis: «Moi, je veux juste manger». J'ai du coup, je mange tranquille et tout et pendant tout le repas, elles nous ont fait que c'est mal. Elles ont parlé avec les gars d'à côté et ils étaient en mode: «Ouais, ces filles-là, elles nous ont fait ça». Et eux, ils étaient en mode: «Ouais, elles ont fait ça». Genre, frérot, c'est pas parce qu'on a clashé ta pote qu'il faut être en mode, bah non, enfin, stop the car, quoi. Non, plus sérieusement, enfin, on s'en branle le cul. Pardon, pardon, les gros mots, il faut vraiment que j'arrête. Plus sérieusement, ce jour-là, ouais, j'étais vraiment énervée parce que, bah, à partir du moment où je veux bien être d'accord que des moments tu peux gruger, mais si la personne te dit non et qu'elle te dit de repartir derrière, je te conseille de retourner derrière. Surtout quand une personne a faim. Parce que je te jure que moi, c'est ça. Je suis pareil. Genre vraiment, tu touches à ma bouffe, en gros, à ma bouffe avant moi, alors que toi, t'es passé en mode grugeant, mais t'inquiète pas que moi, je vais te le faire valoir. Parce que vraiment, ma bouffe, c'est important. Quand j'ai faim, c'est j'ai faim. Mais voilà. Mais si j'ai pas faim, bah voilà, ça passe encore. Et j'entends une petite musique, mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, c'est avec mon petit micro. Mais je vais quand même faire attention. Wesh, la musique, elle vient d'où? Je sais pas. Bref, on est déjà à 22 minutes de la vidéo. On va bientôt être à 30 minutes, et voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais prévenir maintenant, parce que dans tous les cas, je pense qu'on va avoir ces vidéos au mois d'avril, si je dis pas de conneries. Et au mois de mai ou juin, vous allez avoir les vidéos sur Goldaya. Donc Goldaya, vous allez avoir toute la vidéo de pourquoi je suis y allée, pourquoi, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je vous filme. Peut-être que je vais la filmer juste après ça, mais je pense que je vais aller manger juste après ça. Enfin bref, on verra. Oui, il y a la vidéo de Goldaya et moi je vais vous parler d'un projet que j'ai eu cet été, enfin, que c'est pas moi qui l'ai réellement eu cette idée. C'est vraiment mon amie qui est vraiment, je la connais depuis le collège et on s'était dit: «Ouais, un jour, on doit faire un voyage ensemble» et on a trouvé le voyage. On a trouvé le voyage et on va le faire, en gros, on va le faire où? Non, on va le faire à Paris, pardon. Moi, je le sais en plus. On va le faire à Paris et tout. On va visiter pas mal d'endroits, mais le programme, c'est vraiment genre qu'on va rester 7 nuits. C'est déjà énorme 7 nuits. Ah, ce que j'ai calculé, c'est 7 nuits. Parce qu'on reste une semaine, on part en gros, on arrive le dimanche et on part le samedi. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il y en a peut-être 6, hein, j'ai peut-être mal compté, 6 ou 7. Et après, on a tout un programme avec musée. Donc, en gros, on va vraiment découvrir un peu tout le reste. Donc là, ça sera vraiment un vlog. Voilà. Il y a beaucoup de vidéos, je pense, qui vont sortir, je pense, vraiment toutes les 2 semaines. Mais peut-être que je vais essayer de faire autre chose parce que c'est bien que ça sorte toutes les semaines. Mais moi, ça me permet de me reposer aussi. Mais des fois, je me dis que j'ai beaucoup de vidéos à monter et que je vais peut-être pouvoir en sortir un peu plus à des moments. Du coup, je vais voir ça après et voilà. Mais franchement, ce petit podcast, c'est vraiment sympathique. J'espère que vous vous amusez bien. J'espère que pouvoir aussi faire des trucs un peu plus instructifs. Par rapport aux religions, j'espère juste que j'aurai pas à répondre à des messages haineux parce que franchement, moi, j'ai kiffé le faire. Enfin, je vais kiffer le faire parce que j'ai toujours pas tourné. Et ça parle vraiment genre de l'extérieur. J'ai pas envie de rentrer dans des débats aussi religieux parce que voilà, moi je suis ci, moi je suis ça. Non, non, c'est juste, si vous voulez apprendre de la culture, enfin, si vous voulez me faire apprendre plus de culture, je suis bien d'accord, je suis bien OK. Mais si c'était vraiment pour, de la haine en disant: «Oui, non mais cette religion, c'est de la merde, nanani», c'est out. Vraiment, ne commentez pas, ça ne sert à rien. Je ne vais pas vous écouter, en fait. Genre vraiment, ça me passe au-dessus. Vraiment là, ça m'intéresse pas ce genre de contenu où tout le monde s'énerve et cetera. C'est comme pour la vidéo sur les hommes, je m'étais pris une vague de haine par certains hommes qui étaient en mode: «Oui, non mais les femmes». Est-ce que tu as écouté mon podcast?
je disais qu'il y avait certaines femmes qui le faisaient. Oui, là, je fais des très grosses manières parce que vraiment, je me rends compte qu'il y a des moments où je fais des très grosses manières et pourtant je suis pas une pétasse. Pardon, pardon. En fait, c'est parce que je suis trop bien posée dans mon canapé et de plus, j'espère un jour pouvoir faire une vidéo avec mon petit Yuen. Alors je vous explique, Yuen, qu'est-ce qu'il fait? En vrai, je pense que je vais lui en parler, mais je pense qu'il serait chaud de fou de faire un podcast sur ses propres œuvres, expliquer ses œuvres et tout. Je pense que ça pourrait être hyper sympa. En gros, il faut savoir que c'est un artiste. Pour moi, c'est un artiste de fou. Il exprime tellement de choses dans son œuvre d'art, enfin, en fait, dans ses œuvres. Yuen. Je suis en train de chercher son compte d'art, hein. Voilà. Donc, il fait de la photo, il fait vraiment de la peinture. Enfin, lui, il va vraiment faire des photos à l'argentique. Vraiment, c'est magnifique. Je vous présente son compte. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Yuen, alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous allez le voir ici. Voilà. Du coup, je vais vous mettre en lien son Insta dans la biographie. Enfin, dans la bio de ce infopotin. Et franchement, j'espère que bah, ça vous a plu, que vous allez vraiment pouvoir profiter un max de la vidéo et que j'espère pouvoir faire un petit infopotin avec vraiment Yuen parce qu'il habite pas très loin de chez moi, donc vraiment on pourrait se faire une bête de vidéo avec petit macaron, petit truc, vraiment un truc cocooning. Alors ça sera peut-être dans hyper longtemps parce que moi ça me permettrait de genre voilà que je puisse avoir ma journée ou ma soirée. Après, j'ai mon dimanche prochain de libre. Ouais, ça stat. Mm. Je sais la musique d'où elle vient. De mon PC. J'espère juste qu'on va pas l'entendre dans mon son. Bref, enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment un petit épisode d'info potin. Genre vraiment de parler d'un peu de ma vie. Peut-être qu'un jour je m'étalerai un peu plus sur l'art, etc. Si je prépare un peu plus la vidéo, parce que j'avoue que chaque vidéo ne peut être préparée ou peut être préparée. Ça dépend en fait dans quel contenu. Et là, je pense que j'aurais dû un peu préparer un peu plus la vidéo. Et je bégaye énormément aujourd'hui. Enfin voilà, des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et j'espère que vous allez profiter de cette vidéo et que peut-être que vous allez regarder d'autres vidéos, je ne sais pas. Voilà, des bisous.